Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de tourner cette vidéo-là aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'avais envie de refaire des vidéos et du coup c'est l'occasion. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est à mon sens fondamental. C'est surtout un sujet qui revient très souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions autour de ça. C'est comment arriver à avoir plus de clients. C'est le nerf de la guerre pour moi, alors je dis c'est le nerf de la guerre, c'est pas une guerre, tu vois, c'est une guerre, je sais pas comment dire, bienveillante. Mais disons que si tu veux que ton entreprise, elle puisse prospérer, si tu veux espérer rendre tes clients heureux tout simplement et continuer à faire ce que tu aimes, c'est important de faire du chiffre d'affaires, de vendre tes offres, tes services pour pouvoir faire en sorte que ton entreprise existe toujours dans quelques mois et dans quelques années. Donc, je vais te présenter les 3 points qui selon moi sont essentiels pour justement que tu puisses avoir plus de clients. Le premier point, c'est d'avoir une offre claire. C'est quelque chose qui peut paraître assez logique finalement, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes pour qui ce n'était pas le cas. Une offre claire, c'est quoi? C'est toi être déjà au clair sur ton offre. Est-ce que tu sais ce que tu vends? Est-ce que tu sais ce que ça apporte réellement en termes de bénéfices? En marketing, on parle souvent de bénéfices, c'est quelle est la promesse que tu fais, qu'est-ce que tu vas vendre qui va répondre à la question, aux besoins de ton prospect, du coup de ton futur client. Et ça c'est hyper important parce que si toi-même tu sais pas ton offre, en quoi elle consiste, ce que tu as vraiment à proposer et comment elle est structurée, c'est beaucoup plus complexe, je trouve à mon sens, de pouvoir la proposer, de pouvoir la mettre en avant. Ce que je te recommande, si tu as envie, c'est de faire un petit schéma. Donc tu prends une feuille, un papier, ou tu peux le faire à l'ordinateur, sur Photoshop, peu importe, laisse parler ta créativité, et de noter, donc tu peux faire des petits ronds, des carrés, c'est vraiment hyper libre en fait, d'essayer de schématiser ton offre. Moi c'est quelque chose que j'ai fait récemment, qui m'a beaucoup aidé pour voir mon offre, enfin mes différentes offres, qu'est-ce qu'elles apportaient, qu'est-ce qui était inclus dedans, qu'est-ce qui n'était pas inclus aussi, c'est important de savoir à quoi ton offre répond et à quoi elle ne répond pas, et d'avoir une idée vraiment globale de qu'est-ce que tu apportes. Et une fois que tu as une offre qui est hyper claire à la fois pour toi, c'est beaucoup plus facile de la transmettre sur ton site internet, sur les réseaux sociaux, peu importe où tu veux communiquer, pour que tes futurs clients, tes prospects puissent la découvrir et se dire « mais c'est trop bien, j'ai envie de faire affaire avec cette personne et j'ai envie qu'on travaille ensemble ». Premier point hyper important, avoir une offre qui soit définie et qui soit claire. Le deuxième point, qui est tout aussi important pour moi, c'est d'avoir un processus d'acquisition qui soit identifié par toi en amont. Souvent, ce qui se passe, c'est que on se dit, si tu as une offre qui n'est pas claire, bon ben là, du coup, clarifie-la. Si tu as une offre qui est à peu près claire pour toi dans ta tête, tu te dis, bon ben voilà, je vais communiquer, on verra bien ce qui se passe. Le problème, c'est que ça marche jamais comme ça. La communication, c'est quoi? C'est de proposer, de mettre en avant tes offres, tes services, donc soit de manière claire en disant j'ai ça à vendre, soit de manière un peu détournée en partageant du contenu gratuit en te disant les gens qui vont adhérer avec ça, ils auront envie peut-être d'aller plus loin. Mais dans tous les cas, je te conseille vraiment de mettre en place ton process d'acquisition de clients. C'est quoi un process d'acquisition? C'est de te demander ton prospect, quelqu'un qui ne te connaît pas, ou quelqu'un qui te connaît en tout cas, mais qui découvre un post sur les réseaux sociaux, qui découvre un article de blog ou cette vidéo par exemple, par quel process, par quel endroit, si tu veux, il va passer pour passer de prospect à client. Et ça, c'est hyper important que tu saches, est-ce que tu vas communiquer plutôt sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas communiquer sur Instagram? Comment tu vas communiquer sur Instagram? Est-ce que pour que les gens aient affaire avec toi, fassent affaire avec toi et t'achètent ton offre, est-ce que les personnes vont venir sur une page de vente de ton site où tu présentes ton offre et cliquer sur un bon de commande et l'acheter? Est-ce qu'il y a un appel téléphonique? Est-ce qu'il y a des échanges préalables par mail? De mettre en place tout ça pour savoir dans ta tête, toi, clairement, comment une personne qui ne te connaît pas ou qui te découvre, qui te connaît un petit peu mais qui a envie d'aller plus loin, peut faire et par quelles étapes il passe. Ça, c'est hyper important, ça va te permettre de savoir où tu mets ton énergie. Est-ce que tu mets ton énergie à communiquer sur Instagram, par exemple? Je te parle d'Instagram parce que moi, c'est un réseau que j'aime particulièrement. Tu mets ton énergie là-dedans et le but, c'est d'acquérir le plus de personnes possible, de partager peut-être ta philosophie de vie, de partager des choses sur toi en te disant les gens vont... Au bout d'un moment, quand je fais un lancement, cliquer sur mon lien ou aller dans ma bio et acheter mon offre. Est-ce que tu fais des lancements, par exemple, sur des groupes Facebook? Et dans ce cas-là, si tu travailles avec des groupes Facebook, ça veut dire qu'il faut faire un gros travail en amont d'acquisition. Et du coup, dans la stratégie, dans le process d'acquisition, ce sera pas le même. Est-ce que tu fais tout simplement des appels téléphoniques où les gens ils peuvent répondre à un formulaire et te contacter? Peu importe ce que tu fais, en réalité, les techniques, les méthodes sont pas le plus important. Ce qui compte, c'est vraiment que tu utilises la technique qui te parle à toi, tu vois, qui résonne avec toi et avec laquelle tu es à l'aise. Et un petit conseil, c'est que souvent, on a tendance, moi je l'ai fait souvent, à charger, surcharger. Je conseille vraiment d'épurer au plus possible et de chercher, tu vois, tu fais comme un petit fil et du coup, tu marques les 3-4 étapes qu'il y a entre le moment où quelqu'un découvre un contenu et le moment où tu es en face de la personne, ou en tout cas la personne, elle suit ta formation en présentiel ou en ligne.
Donc le deuxième point, c'était le process d'acquisition. Maintenant, on va voir le troisième point, qui est encore une fois important, qui est moins précis, on va dire, parce que c'est pas relié concrètement à des actions à mettre en place, à définir une offre, tout ça. Mais à mon sens, il est essentiel, c'est l'énergie que tu vas mettre dans ton discours, dans ton message, et l'énergie que tu vas partager au monde entier pour vendre ton offre. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que les gens, l'ensemble de l'humanité ne te connaît pas. À part peut-être tes parents, quelques amis, il y a peu de personnes qui te connaissent. Du coup, ce qui va faire la différence, ce qui va te permettre d'avoir plus de clients et de vendre tes offres et d'être hyper heureux, épanoui, aussi bien sur le plan personnel que professionnel, c'est de crier au monde entier que tu existes, que tu as quelque chose à leur proposer qui va répondre à un vrai besoin, à un vrai problème qu'ils ont. Ça, c'est fondamental. J'ai vu trop souvent, et moi le premier, tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur, des personnes qui avaient des super concepts, des super offres, vraiment quelque chose de chouette, mais il y avait tellement de timidité à le mettre en avant, il y avait un manque de confiance pour en parler, que finalement ça restait dans un carton, ça restait dans un tiroir, où ça marchait assez mal, et la personne au bout d'un moment, soit elle arrête, elle passe à autre chose, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant que tu connais en se disant l'herbe est toujours plus verte ailleurs, ou alors la personne arrête complètement son activité parce que du coup ça marche pas et puis elle peut pas en vivre. Et je trouve que c'est vraiment dommage, et à mon avis l'origine de ça, l'origine est d'être un peu plus complexe en termes de confiance en soi, de légitimité, de choses comme ça, mais ça passe par ce déblocage profond de dire j'accepte de faire ce que je fais, je suis heureux de faire ce que je fais et j'ai envie de le partager le plus possible parce que plus j'aurai de clients, plus j'aurai de personnes avec qui je travaille, plus je pourrai les aider. Moi je pense que ma philosophie dans l'entrepreneuriat, c'est d'aider les personnes à avancer sur leur propre chemin et du coup plus j'ai de personnes qui me font confiance, à mon sens, et plus c'est que j'aide de personnes et je suis satisfait de le faire. Donc explique au monde entier que tu existes, montre-le, par du réseau de proximité, va voir, je sais pas, les commerçants de ta ville si tu fais quelque chose de proximité, tu peux faire de la pub Facebook si tu as envie, tu peux partager sur les réseaux sociaux, peu importe, mais n'hésite pas à un maximum montrer que ce que tu fais, ça a de la valeur, et d'aller chercher justement de le partager à des personnes chez qui ça peut résonner et que tu pourras profondément aider. Alors ce troisième conseil, c'est bien évidemment toute l'énergie que tu vas mettre dans tes offres, dans ta stratégie, dans toutes les actions que tu vas mener chaque jour qui sont fondamentales pour arriver à avoir plus de clients et à vivre de ton activité de manière assez fluide finalement et plutôt harmonieuse. Dans ma philosophie, je suis plutôt du style à simplifier un petit peu tout ce que je fais de plus en plus. C'est pour ça que je voulais pas te faire une liste de 50 trucs en réalité, parce que si tu as une offre qui est claire, que tu as définie, tu peux en avoir plusieurs, mais je te conseille de commencer par une. C'est à mon sens, c'est ce qui est pertinent. Si tu arrives à savoir comment arriver à transformer une personne qui va te découvrir comme ça, peu importe, soit un article de blog, peu importe le moyen, jusqu'à client, jusqu'à être un client, et si tu arrives à mettre l'énergie tous les jours, du coup, tu as tout gagné. Et en fait, cette énergie tous les jours, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile à mettre si tu es focus sur une stratégie, si tu es focus sur quelque chose de précis, plutôt que si tu vas dans tous les sens. Parce que si tu te lèves le matin et que tu sais même pas ce que tu vas faire, c'est compliqué de te dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir plus de clients. Et souvent, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est que moins tu as de clients, plus tu déprimes, moins tu as de clients. Le peu que tu peux avoir, les échanges que tu peux avoir, du coup, tu n'es pas dans la bonne énergie et du coup, les gens, ils sentent. Et en fait, personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui est soit dans l'énergie du manque, qui a envie d'avoir un client à tout prix, soit quelqu'un qui est détaché de ce qu'il fait parce qu'il est déprimé. Alors qu'à l'inverse, si tu sais que tu as une offre, que c'est ça que tu veux vendre, que tu te laisses le temps aussi de la mettre en place, de la packager, de la créer, si tu sais tout ton process et toutes les étapes que tu as à faire en termes de communication, en termes d'échange, en termes de relationnel à mettre en place, les partenariats éventuellement, c'est beaucoup plus facile le matin quand tu te lèves de te dire « Ok, je sais qu'aujourd'hui, j'ai cette offre à proposer et je sais que je vais faire ça en place, créer une page sur mon site, la promouvoir, créer des posts, des articles, peu importe. Et le seul but, c'est de faire en sorte que ton offre puisse se vendre, existe et d'avoir plus de clients. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura inspiré et t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas non plus à partager la vidéo si tu penses qu'un ou une amie puisse être intéressé, à qui ça pourrait parler. Et je te retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo sur un sujet tout aussi passionnant. Je te dis à très vite et en attendant, porte-toi bien.